Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Je suis sur Facebook, Instagram, Ravelry, YouTube et j'ai également un blog bobineetpelote.canalblog.com et une boutique Etsy www.bobineetpelote.com. Bienvenue chez moi. Je suis contente de vous retrouver après 15 jours, puisque ça fait 15 jours que j'ai filmé le dernier épisode, ici même, au même endroit. Et comme vous le voyez, aujourd'hui je récidive dans ce format qui... ce changement vous a un petit peu étonné. J'ai eu pas mal de commentaires. J'ai eu 50% qui me disaient « Ah non, reviens à ton autre format ». 50% qui me disaient « Non, c'est sympa aussi comme ça, donc vas-y, continue comme ça, moi je préfère. » Voilà, donc bon, je continue comme ça aujourd'hui, pardon, je continue comme ça aujourd'hui parce que ça va bien dans mon planning. Voilà, c'est pas forcément réfléchi, je fais ça, mon podcast, je le fais à l'instinct, ce qui me convient. En fait, j'espère que ça vous plaît. Puis, ça ne veut pas dire que mon ancien format, je l'abandonne. Et vous retrouverez de toute façon toujours mes loisirs. Oui, parce qu'ici, on parle de tricot, de crochet, de couture et autres loisirs créatifs en tout genre que j'expérimente. Voilà. Bon, alors aujourd'hui on a un programme un peu chargé et il faut que j'aille un petit peu vite parce que il est 9h30, on est mercredi matin et voilà, donc j'ai pas les enfants à la maison, mais il faut que j'aille... Enfin bon, vous n'allez pas savoir ma vie, mais j'ai des choses à faire avant d'aller les récupérer à l'école. Donc bref, je vais essayer de faire ça condensé. J'ai un projet terminé, un projet que j'aime bien, que voilà, je vais être contente de vous montrer. Ensuite, j'ai un projet qui est presque terminé. Et puis, j'ai des en cours que j'ai repris et j'ai même des nouveaux projets sur mes aiguilles. Voilà. Ensuite, on va parler... Non, on va pas parler de couture, bien que j'en ai fait un petit peu. Je vous explique après. Je vais pas vous montrer non plus de crochet parce que ma couverture, je vais pas vous la montrer tous les 15 jours, je vais la montrer une fois par mois ou voire un peu moins. Je pense que c'est bien de voir l'avancée, mais c'est pas la peine de la voir trop souvent. Et puis on va parler également des achats que j'ai pu faire à Clamart-Fil samedi dernier, le samedi 5 mai. Des jolies rencontres que j'ai faites aussi, voilà, de cette belle journée. On va aussi parler... ah oui, je voulais vous parler un petit peu de la boutique. Oui, non, je vous donnerai quelques petites infos pour la boutique parce que j'ai quelque chose qui est quand même un petit peu important. Et enfin, je regarde mes notes. Hein. Et enfin, on va faire le tirage au sort du CAL ICO que j'ai organisé... dernièrement et qui a pris fin le 30 avril et là vous allez être gâtés, donc voilà, comme la dernière fois il y a 15 jours, je vais vous mettre en dessous puisque ça a fonctionné. Alors j'ai pas regardé si ça fonctionnait sur l'iPhone ou sur la tablette, faudrait que j'essaie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur un ordinateur ça fonctionne, le lien vers les séquences de chaque partie de mon épisode. Donc ça c'est bien, comme ça si vous voulez voir juste mes projets terminés et que le CAL ça ne vous intéresse pas, et bah vous pouvez zapper, voilà. Bon, et bien c'est parti, on va commencer avec les tricots terminés et en fait j'en ai un, donc c'est le tricot terminé. Donc, il s'agit, je l'ai là, le petit truc du châle Wonder Woman. Voilà, de Carissa Browning, qui est... alors attendez, parce que je voulais vous dire un truc, 2 secondes. C'est un modèle gratuit
je suis là, hein, en fait j'ai mon ordinateur à côté de moi. C'est un modèle gratuit et il est disponible dans plusieurs langues. Donc je voulais vous dire, ça peut peut-être vous intéresser. Il est disponible en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Voilà. Et il y a une version en crochet qui existe également. Donc moi, je l'ai tricoté en 2 couleurs. Je l'ai tricoté dans ce gris là. Vous voyez, avec des petits speckles jaunes, bleus, voilà. Donc ça c'est de la Uncommon Thread et la qualité Uncommon Everyday, 100% Superwash Merino Wool. Le coloris c'est confetti. Et ensuite le rose qui est ici, qui est un rose un peu bleuté. C'est de la 100% Merino non Superwash, de la laine que j'ai acheté sur Laine et Tricot pour la teindre moi-même et que j'ai teint avec des colorants Greener Shade. Voilà, donc je vous montre le résultat. Voilà, voilà. Il est très long. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Je vais vous dire. Donc là, je tends les bras, donc ça fait 1m60, c'est ça? C'est ma taille? Ah, il doit faire 2m50, je pense. Voilà, donc on approche pour voir un petit peu la qualité des laines. Moi je suis contente de mon choix de couleur, moi qui ai longuement hésité, je trouve que c'est vraiment un bon choix. Je trouve que ce gris qui a des petits rappels là, en fait se marie bien avec une couleur qui est pleine mais qui est pourtant un petit peu aussi nuancée. Ouais, je trouve que ça fait très girl power. Hein, il est chouette, hein, franchement il est chouette. Donc ce châle, je l'ai tricoté pour Noël, pour décembre. Je l'ai terminé rapidement. En fait, je l'ai terminé parce que je voulais le finir dans le cadre du cal de 1000 tricots organisé sur Ravelry qui prenait fin le 6 mai. Ce que j'ai réussi à faire, puisque j'ai dû le terminer, je crois que j'ai terminé le 1er. J'ai terminé le 1er mai. Ouais, j'ai terminé le 1er mai. Merci les jours fériés. Voilà. Bon, alors, concrètement, c'est un châle qui commence par là. Ensuite, on construit ici les parties grises. Puis en fait, c'est un jeu d'augmentation et de diminution. Et puis de rangs raccourcis aussi, notamment ici pour construire cette ligne. Cette ligne qui va se glisser entre les deux. Voilà, donc là, ce sont des rangs raccourcis. D'ailleurs, les V aussi, ce sont des rangs raccourcis. En fait, c'est un super châle pour quelqu'un qui veut apprendre les rangs raccourcis, par exemple. Je trouve que c'est vraiment un super châle. Il y en a beaucoup, mais en même temps, quand vous avez fait ça, voilà, vous savez faire les rangs raccourcis. C'est pas compliqué, puisque visuellement, en fait, ça se retient vite. On m'a posé la question sur Instagram, si c'était pas trop rébarbatif et puis pas trop prise de tête, les rangs raccourcis sur ce châle. Franchement, non. Moi, je trouve ça plutôt sympa de voir se dessiner le motif comme ça. Je trouve que c'est joli, ces petites lignes là qui apparaissent. Il y a une de mes collègues qui me dit « Ah, je pensais que c'était ce côté-là, c'est plus joli. » Je suis pas d'accord. J'aime bien en fait. Ça fait, pardon, c'est vraiment, ouais, ça dessine bien. Je trouve que ça fait vraiment, ça rajoute au côté graphique. Voilà. Bon, ben, quoi dire d'autre? Ah si, il y a une chose que j'ai changée, c'est que, voilà, j'ai rallongé cette partie-là. Pas mal, hein. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait fallu que je m'arrête là. J'ai rajouté pas mal d'allers-retours. Ouais. J'avais envie d'aller jusqu'au bout de ma laine grise, ce que j'ai fait, puisqu'il doit me rester 7 grammes, on va dire. Et si j'ai fait un rabattage, parce que là, elle dit rien, je crois qu'elle le préconise.
Elle rabat, voilà, elle dit simplement rabattre sur le rang suivant. Moi j'ai fait un rabattage élastique parce que j'aime bien pour finir les châles. Vous voyez là, il est vraiment souple. Donc en fait c'est très simple, hein. Je vous donne la petite technique, vous la verrez certainement sur d'autres patrons. Donc en fait je tricote les 2 premières mailles et ensuite avec mon aiguille gauche je vais tricoter, passer mon aiguille gauche en dessous de mes 2 mailles sur l'aiguille droite et les tricoter à l'endroit ensemble. Je retricote une maille et je recommence la manip. Voilà, ce qui fait qu'on a un rabattage comme ça qui est franchement clean. Je le fais souvent et je trouve que c'est vraiment un super rabattage. Mais j'en ai testé d'autres dernièrement, donc le Ginny's Stretchy Bind Off qui est pas mal aussi. Voilà, c'est pas le même rendu visuellement. Là ça fait bon, c'est tout à l'endroit quoi. Voilà, je dirais que je trouve que sur un châle en fait celui-ci il fonctionne bien. Pour une finition comme ça là, c'est vraiment joli. Quand on a des côtes, peut-être que le rabattage Ginny's Stretchy Bind Off, celui-ci fonctionne peut-être mieux. Puisqu'on peut avoir un effet visuel endroit, envers, endroit, envers. Voilà. Bon, elle va être contente. C'est pour ma nièce. Donc une jeune fille de 13 ans. J'espère qu'elle sera contente. Moi je l'aime bien, je le ferai peut-être pour moi. Alors quand je l'ai fait, je vais vous mettre quelques photos si j'y pense. Quand je l'ai fait en fait, les garçons, parce que j'ai 3 garçons pour ceux qui ne me connaissent pas, mes garçons de 9 et 7 ans ont vraiment louché dessus. Et même Simon, je vais vous mettre quelques photos, Simon l'a porté et on s'est bien amusé à faire des photos de super-héros. Et en fait, je me dis que ça serait sympa de créer un châle de super-héros pour garçons, quoi. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses pour les filles, mais bon. En même temps, une version avec des couleurs, je sais pas moi, gris, bleu, ça peut être sympa pour un garçon aussi. On voit pas forcément le W de Wonder Woman. Et puis même si on le voit, c'est pas très grave en soi, hein. On va dire que on s'en fiche de toutes ces idées préconçues sur les genres. Hein? Voilà. Sinon, donc, j'ai 2 gros encours qui avancent. On va parler des encours maintenant. J'ai 2 gros encours. Je vais pas revenir en détail parce que vous voyez, je trouve que ça prend du temps de parler tout ça et je trouve que c'est bien d'en parler quand la pièce est terminée. Donc je vais vous les montrer. Si j'ai 2-3 petits trucs, je vous en parle, mais c'est pas forcément le but de ce podcast. Donc sur mes aiguilles, j'ai le Ravello. Je l'ai tricoté un peu ce matin, donc il est un petit peu... Voilà, le Ravello qui a presque une manche. Dans la jolie laine de la Féfile. Ici, pour le bleu, paillettes de verre et bleu calanque de piana. Juste une petite remarque, au lieu de faire 9 rayures, j'en ai fait 12, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Et c'est bien parce qu'en fait, ça arrive juste après le coude. Donc la fin des rayures, c'est après mon coude. Voilà. Donc là, je suis en rond, j'ai fini mes diminutions. Voilà, faut y aller. C'est pas ce que je préfère, hein, les manches. D'accord, je pense que ça parle. Je préfère, le corps, je trouve ça moins embêtant. Les manches, je suis en Magic Loop. J'ai pas testé les aiguilles courtes, je les ai testées une fois, ça m'a pas plu. Je me dis que je pourrais peut-être essayer là. Je vais voir si j'ai le courage. En fin de journée, là, j'essaierai de passer sur des aiguilles courtes, voir si c'est plus fun. Voilà, parce que j'en ai, je crois que ce sont des Adi, si je dis pas de bêtises. Bon, je vous en reparle quand je les teste vraiment. Voilà, donc c'est le Ravello qui est un modèle d'Isabelle Kremer. Voilà, et j'ai également repris le pull Malo.
attendez, je vous montre. Un pull Malo pour mon homme. Donc en fait, ça, ce sont les deux modèles que je tricote dans le cadre du cal, de mon propre cal, qui est terminé. Oh, la mauvaise élève, bouh. Ouais, bah j'ai pas... Voilà, je me suis pas mis de pression particulière, du coup, bah j'ai pas fini dans les temps. Hein, c'est pas grave, on s'en fiche. L'important, c'est que vous ayez fini dans les temps. Mais voilà, je l'ai repris. J'ai avancé quelques rayures. J'en suis bientôt à la séparation. Enfin, j'en suis bientôt aux emmanchures. Je devais en être là, à peu près. Voilà. Donc, ouais, doucement. J'essaie de pas trop le montrer à mon homme, en fait. Donc, je peux pas le tricoter tout le temps. J'essaie de pas trop lui montrer. Et je le tricote dans les laines. Ah, dis donc... il y a plein de... Je l'emmène partout, donc du coup, il y a plein de trucs. Dans les laines de Dererum Natura à qualité Ulysse, ça c'est forêt. Et ça c'est poivre et sel. Et je l'avais emmené en fait à Clamart pensant le tricoter. Donc vous voyez, il est quand même gros. Parce qu'il est rempli de toutes les pelotes. J'emmène tout, j'ai tout emmené. Et j'ai pas tricoté. Voilà. Donc je l'ai trimballé, je suis rentrée dans les gens avec mon gros sac. Mais j'ai pas tricoté. Bon, c'est pas grave. Je l'ai tricoté après quand on est allé chez nos amis dans la soirée, dans la voiture. Donc, hein, voilà, j'ai rattrapé. Sinon, ben qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai d'autres projets en cours que je ne vais pas forcément vous montrer parce que soit ils n'ont pas beaucoup avancé, soit voilà, ou alors ils n'ont pas avancé du tout, donc c'est pas forcément utile. Mais faut savoir que j'ai monté 3 nouveaux projets. Et oui, donc j'ai monté 2 projets que je vais pas vous montrer. Il y en a un, c'est un de mes designs, c'est un wrap que je suis en train de tricoter. Celui-ci, il a un peu avancé, donc je pourrais vous le montrer, mais en fait, je décide de pas vous le montrer. Voilà, c'est un choix. Je vous montrerai peut-être par-ci par-là quand il aura un peu avancé des petits bouts. Ensuite, j'ai aussi monté des nouvelles chaussettes. Et ça, je vous les montrerai quand elles seront terminées ou quand elles seront bien avancées, parce que c'est pas forcément intéressant. Donc ça va être mes chaussettes, les chaussettes du lundi, dans le cadre du cal semainier de la chaussette, organisé par une podcasteuse. Ah, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave, je l'écris là. Donc les chaussettes du lundi qui sont des chaussettes à texture. Voilà, et puis donc là je vais vous montrer en revanche le dernier que j'ai monté également. Donc c'est la veste Anker's Jacket de Petite Knit que je tricote pour Lucien et dans la jolie laine offerte par Mélise. Blue Sky Sportweight 100% alpaga, baby alpaga, et c'est la couleur 509 qui est un gris foncé. Je vous montre l'échantillon. Gris foncé, là on a un petit problème de lumière, gris foncé comme ça. Elle est ultra douce, alors vraiment, mais quelle douceur, vraiment c'est super doux. Donc voilà, j'en suis là. Donc on commence par le col, simplement. Et il y a un effet de côte. De côte avec un passage... Moi, je ne vais pas vous raconter puisque c'était un patron... Ah non, je ne dis pas de bêtises, c'est un patron payant. Je quand même, je vérifie, là j'ai un doute. Oh là là, j'ai un doute. Anker's Jacket par Petite Knit. Oui, c'est un patron payant, donc je vous raconte pas comment c'est fait. Je sais qu'il est dit que les explications sont sommaires. Alors, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, bon, pour le moment, j'en suis pas loin. Donc, je peux pas vous dire grand-chose. Mais sur la répartition des côtes, c'est un peu débrouille-toi. Hein. Faut faire des côtes.
Mais je te dis pas, comment tu les places. Mais bon. Pour le moment, j'ai pas trop de soucis, j'avoue. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc celui-ci, si je l'ai monté, c'est parce que mon Lucien, mon dernier, mon petit garçon de 3 ans, mais en fait, il veut que je lui mette que des choses que je lui crée, presque, hein, on va dire. Et le dernier gilet que j'avais fait pour lui, qui est le My Dear Watson, de Nadia Crétin-Lechaine, celui-ci, il voudrait le mettre tous les jours, quoi. Donc le gilet, il souffre. Il faudrait que je vous le montre hein, pour que vous voyez le vieillissement. Je vous l'avais déjà montré, mais là, je pense que ce serait bien que je vous le remontre. Voilà, donc celui-ci, il est très sympa, hein, franchement, ça va, il lui va bien. Mais en fait, il le met ultra souvent. Donc ça devient plus que nécessaire que je lui en fasse un autre. Et alors, il dit, je pense que je vous l'ai déjà dit, je crois, il dit « Maman, je veux mettre des gilets que t'as coutus. Je veux mettre que des gilets que t'as coutus. » Ça me fait rire. Donc voilà, le petit Lulu qui exige que sa mère lui coûte des gilets. Voilà, donc on a fait le point. On a fait le point sur mes encours. Rapidement, hein, j'ai été douée là. 21 minutes, 22, waouh, trop cool. Bon, sinon en couture, je fais des choses pour la boutique. Oui. Je voulais, bon, ça veut pas dire que je vais pas coudre à nouveau pour moi, parce que je vous ai parlé de la robe que j'ai envie de me coudre. Je vais la coudre, je sais pas quand, puisque là, j'ai pas mal de couture à faire pour la boutique. Je vous montrerai à l'occasion. Là, j'ai pas amené avec moi en bas, donc je ne veux pas remonter. Voilà, voilà. Et la couverture, je vous en ai parlé, c'est pareil, en crochet, c'est pareil, ça avance, mais je ne vous la montre pas. Passons aux achats et aux futurs projets. Donc, il y a eu Clamart-Fil samedi dernier. Et j'étais super contente d'y aller, super contente de pouvoir aller à votre rencontre, de pouvoir également revoir certaines d'entre vous que maintenant je connais, que j'ai presque l'impression de connaître bien, c'est rigolo. Donc c'est vraiment chouette. Je suis très contente de pouvoir, d'avoir pu faire un petit coucou à nouveau à Cécile, à nouveau à Rachel, voilà, à nouveau à Delphine. Enfin, ouais, je pense à plein de personnes que je recroise, Mélanie, que je croise aussi sur les apéros tricot de Versailles. Delphine, enfin voilà, ça m'a fait plaisir de vous recroiser à cet endroit-là. C'était presque rassurant d'avoir des visages connus. Marie-Amélie aussi, bon bref, plein de monde maintenant que je connais et qui, là, ça me fait beaucoup de bonheur de vous revoir à chaque fois. Magdalena aussi, enfin voilà, ça me fait plaisir vraiment de vous voir. Et puis j'ai croisé des personnes que j'avais aussi énormément envie de rencontrer. Et je pense à Nathalie de By Night, même si j'étais très impressionnée, j'avoue. Toi si grande, Nathalie, et moi si petite. Non, vraiment, non, c'était vraiment très agréable. Voilà, je m'excuse parce que j'avais Joseph, mon second garçon avec moi, qui aurait bien voulu que tu proposes des trousses Pokémon. Donc je m'excuse pour ça, mais bon, ça peut être une idée, hein. On sait jamais, en tout cas, si t'en fais, je t'en achèterai. Voilà, je serai peut-être la seule, mais je t'en achèterai. Ça m'a fait plaisir énormément de rencontrer Manu, Zebras Mamazoul, vraiment, Manu, je t'embrasse. Voilà, de rencontrer aussi Chloé de Pelote et Repelote, ça m'a fait très très plaisir, c'était très simple, très naturel, l'impression de te connaître avant. Voilà. Angélique Fouché aussi, ça m'a fait énormément plaisir.
Voilà, qui d'autre? Qui j'ai rencontré d'autres? J'ai noté, hein, mais enfin, vous étiez tellement nombreuses. Merci aussi d'être venues me faire des petits coucous et me dire que mon podcast vous plaît et vous fait du bien, vous relaxe. Voilà. Je suis contente de savoir que j'ai une voix douce. Même si j'ai demandé à mon homme, il n'est pas toujours d'accord. Mais bon, apparemment, vous êtes assez unanime. Donc, bah, tant mieux si je vous relaxe. Parce que le tricot, c'est fait pour ça aussi. Voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous rencontrer. Vraiment. Donc, j'espère pouvoir refaire ça. Malheureusement, j'irai pas au trail tricot organisé par Cécile. C'est pas l'envie qui manque, mais en fait le week-end d'avant c'est un gros week-end de fête et le week-end encore avant c'est un gros week-end de marché pour moi. Donc ce week-end-là, non, ça va être repos, retour dans mon cocon familial. Voilà, donc j'y serai pas. Peut-être l'année prochaine, j'essaierai. Voilà. Pas facile à organiser dans mon emploi du temps, mais c'est pas l'envie qui manque. Je suis sûre que ça va être super, que vous allez tous vous éclater. Voilà, voilà. Sinon, parlons des achats, parce qu'il y en avait des beautés à Clamart-Fil. Hein. Alors, il faut savoir que quand je suis arrivée, je suis allée direct sur le stand de Nathalie. En fait, j'en ai profité parce que il n'y avait pas grand monde à ce moment-là sur son stand. Et je sais qu'après et avant, elle a été vraiment submergée et qu'elle a, voilà, elle était vraiment très demandée. Donc j'ai eu la chance de pouvoir un tout petit peu discuter avec elle, de voir ses merveilles, de pouvoir en toucher, de lui dire à quel point voilà, tout ce qu'elle fait, moi j'adore. Et je pense qu'elle le sait. Voilà, donc qu'est-ce que je lui ai acheté? Je lui ai acheté, c'est là où j'ai acheté 3 écheveaux, pareil, c'est sur son stand. Donc je lui ai acheté cette laine qui est teinte en bois de campèche. Et voilà, c'est la qualité Twinkle. Et si vous regardez bien, c'est de la Stellina bronze. C'est trop joli. Donc il y a 75% mérino superwash, 15% nylon. J'ai mis quelques photos sur Instagram, c'est très dur à rendre. Donc en fait, moi quand je l'ai vue sur le stand, je l'ai vraiment vue violet, surtout qu'elle l'avait rapproché des violets en fait. Donc je pense que le campèche de toute façon va rendre des tons violets. Alors plusieurs m'ont dit c'est bleu, bleu foncé, très foncé, mais non, moi je le vois vraiment violet. Violet foncé. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Hein? Je vous l'ai pas dit. Je porte aujourd'hui le top Couloum. Alors, je suis en train de regarder en fait parce que je ne me souviens plus du nom de la designeuse. Où es-tu? Le top Couloum qui est un modèle d'Isabelle Kremer. Isabelle Kremer? Tiens, je suis étonnée. Je m'étonne moi-même. Hein. Oui, d'accord. C'est un modèle d'Isabelle Kremer. Donc je l'ai tricoté en lin. Alors c'est pareil, là. C'est la qualité Kalinka Karine Auberg. Voilà. Et il y a une petite dentelle. Et en fait, il y a une petite dentelle à nouveau en bas comme ça. Et là, avec la chaleur, franchement, il est top à porter. Donc revenons à Nathalie et à ses beautés. Donc voilà, moi je les vois vraiment violet foncé et je trouve que le bronze en fait rappelle, mais c'est vraiment très beau. Donc ça, je vais faire un design bobine et pelote avec. Je sais déjà quoi. Mais je sais pas quand est-ce que je vais le mettre sur mes aiguilles, c'est une autre question. Donc ensuite, j'ai acheté chez Imogène Big Bad Yarn. Je lui ai acheté dans sa qualité Soft Fingering, 100% mérino super fine des îles Malouines. Je vous raconte pas comme elle est moelleuse et douce. Elle est superbe. Vraiment, je dirais que de toutes celles que j'ai achetées, c'est vraiment la plus douce. Elle est vraiment squishy, c'est top. Donc ça, c'est la Soft Fingering et c'est la couleur Panda jaune. Voilà.
Donc ça aussi, j'ai une idée derrière la tête, mais je vous dis pas quoi. Donc ça, en fait, ces 4 écheveaux, ce serait pour des designs. Ensuite, j'ai acheté. Je voulais absolument en racheter à nouveau chez Simone. J'ai acheté ces 2 couleurs chez Simone. Donc alors c'est pas la même qualité. Celle-ci, c'est 100% Merino Superwash, coloris Ernestine. Et celui-ci, c'est 75% Merino, 25% nylon, qualité sock, donc fingering, et c'est les couleurs les printemps. Ouais, parce que vraiment, je vous la montre, mais il y a vraiment plein de nuances. Superbe. Très printanier. Hein. Au début, je voulais les mettre ensemble. Les 2 me plaisaient. Il y en avait un aussi qui était plus foncé comme ça. Parce qu'en fait, j'ai dans l'idée de faire le châle Aura de Kathleen Hunter. Je vous mets la petite photo ici. Et j'ai vraiment envie de le faire, ce châle. Donc, j'avais envie de trouver mon combo à Clamart. Voilà. Donc, au départ, j'ai pris ça. Mais en discutant sur le stand, tout ça, ailleurs, ça plaît pas à tout le monde. Après, je m'en fiche, quelque part. Je suis un peu comme ça, moi, c'est-à-dire que j'aime bien entendre ce qu'on me dit, j'aime bien qu'on me dise « ouais, ça va pas », mais alors quand j'ai une idée derrière la tête, je continue. Mais je suis retournée pour la 3e fois, on va dire, sur le stand de Trélise. Lise, qui est vraiment adorable et qui portait un fade, son fade là, à tomber par terre. Mais Célène, elle a des combos, des kits là pour faire les fades justement d'Andrea Mori. Une tuerie. J'ai vraiment envie de mettre de l'argent de côté pour m'en acheter un et m'en faire un cet automne. Ou cet hiver. Parce qu'elle a vraiment des combos super. Voilà. Bon bref, petit aparté. Donc je suis tombée là-dessus. Donc ça, c'est qualité 75% Superwash Merino, 25% Nilo. Et donc ça, c'est Freaking Bacon. Je suis en train de regarder ce qu'il y a écrit sur son étiquette. J'aime bien son logo. Il est vraiment super simple, il est chouette. Non mais son stand, c'était un éclat de couleur, quoi. Superbe, vraiment. Bravo. Donc je me dis... Je pourrais mettre ça avec ça. Regardez bien, parce qu'après, je vais vous demander votre avis. Ça avec ça, parce que si je vous montre, on a quand même des rappels, là, qui peuvent être sympas. Hein? Ok, je sais pas trop, après, il faudrait voir à l'intérieur. Mais on a, ouais, effectivement, des rappels, là. Si on ouvre un peu, vous voyez, on est quand même pas trop loin. Hein. Et je pourrais également mettre ça avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est pareil. On a des rappels aussi de prunes. Je sais pas où, mais je sais qu'il y en a. Ici. On est pas mal aussi, hein. Ok, donc, vous préférez quoi? Le combo avec le violet ou le combo avec le vert? Vous hein? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, il va être rapidement sur mes aiguilles aussi. Voilà. Ah oui, puis je vous ai pas dit aussi que, en fait, j'ai croisé Aurore de la Maison Corlaine. Je l'ai croisée parce qu'elle m'a donné le sponsor. Elle m'a donné votre cadeau pour le cal ICO. Et donc, du coup, bah, moi, j'en ai profité, en fait, pour lui prendre une laine, puisque je n'ai jamais testé leur laine de la Maison Corlaine. Et bah, c'est très très beau, j'adore tout, leur packaging, leur qualité, les douceurs, les couleurs vraiment très douces et très nuancées. Moi j'aime beaucoup, donc je lui ai pris. Non, attends, du coup elle me l'a donné, elle me l'a amené. Donc je vous montre juste le packaging parce que c'est vraiment sympa. Et comme ça vous verrez que vous aurez la même chose. Et alors ça, si c'est pas beau, vous avez vu une plume de pan là. Là, on est au summum du
de la présentation. C'est super joli. Avec une très belle étiquette. Vraiment, elle est très chouette. Et donc ça, c'est la qualité en fait chaussette. Donc c'est Merino Nylon Stellina. Et moi, je leur ai pris Bertille. Ça, c'est la couleur Bertille. Mais vous avez vu cette beauté? Elle brille. Vraiment, c'est très très joli. Donc, je pense que je vais faire des chaussettes avec. Voilà. Bon. Clamart m'a eu, hein. Et vraiment, c'est voilà, j'en suis revenue chargée, mais heureuse vraiment, grâce à vous, grâce à vos talents, votre gentillesse, tout ça, c'était vraiment super chouette. Merci, merci pour tout. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai pris. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais alors vraiment, je suis pas complètement concentrée. J'ai aussi acheté ici sur mon... C'est passé devant vous et puis je ne voulais pas montrer. J'ai acheté un nanomarqueur repositionnable chez Madame Manon. En fait, j'en ai acheté 2 parce que c'est mon Joseph là. Mon Joseph a craqué sur le renard mais violet. Je sais pas où je l'ai mis. Il doit être par là. Et moi, j'ai pris le petit renard. Mignon, hein? Elle a été dévalisée. Donc tant mieux, je suis contente pour elle. Et j'ai acheté aussi... Ah si, il est là. Je vous le montre. Celui-là, il est pour Joseph. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'il se remette au tricot. Bah oui, parce que c'est pas un jouet. Donc j'ai envie qu'il l'utilise, mais pour ça, il faut qu'il tricote. Hein. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris un lot de patrons. J'ai pris 4 patrons chez Marie-Amélie. Et j'ai pris... En fait, c'est celui-ci que je voulais acheter de toute façon, quoi qu'il arrive. Et j'avais vu sur Instagram qu'elle le proposait en version papier. Donc je me suis dit, c'est top parce que le Cirva, il est vraiment mais très 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 beau. Et je pense que celui-ci, je vais me le tricoter à l'automne. Et j'ai pris le Halo Casia, hein, c'est ça. Le fameux, parce que j'aime beaucoup son encolure, très féminine. Avec ses super photos, Marie-Amélie. C'est vraiment très belle, une belle personne. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Et alors, parce que je suis mauvaise, je ne me souviens plus. J'en ai pris 2 autres, parce qu'en fait, quand on en achetait 3, on en avait un 4e gratuit. Je me suis dit que c'était l'occasion... C'était l'occasion de lui prendre... voilà, de lui acheter ces jolis patrons. Il faut savoir que j'ai déjà le Astrantia. Que j'ai tout juste mis sur mes aiguilles et puis que j'ai mis en hibernation. Donc Marie-Amélie, je lui ai pris, je crois que c'est le Sweet Pea. Ouais, c'est le Sweet Pea que j'ai pris. Je l'ai vu en fait. Je trouvais, c'était pas forcément celui que je préfère quand j'ai vu les photos et en fait je l'ai vu en vrai et il est vraiment mais très 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 beau, vraiment. J'ai pris celui-ci et j'ai pris lequel sinon? J'ai un doute. C'est le Zaza. C'est le Zaza ou alors c'est le Péonia. Je sais plus. Ou le Pigamon. Attends, je crois que c'est le Pigamon, ouais. Bon bref. En fait, je les ai pas, ils n'étaient pas en version papier, c'est pour ça que je me souviens pas, parce que quand j'étais sur le site, quand j'étais sur le stand, pardon, du coup, comme je voulais profiter de la chose, j'ai vu les modèles, donc je les ai vus et j'ai dit, je voudrais bien ces 2-là en PDF. Donc je sais qu'il y avait celui avec toute la bande, avec les noppes et la torsade. Et l'autre, je sais plus, donc je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà, les achats. Pas mal, hein? Alors, on va parler un tout petit peu de la boutique. Je voulais
je voulais vous montrer des choses, je les ai pas prises, donc c'est pas grave, je vous montrerai la prochaine fois. Surtout que j'aurai certainement plus de choses à vous montrer puisque je dois produire pas mal. Pourquoi? Parce que je vais faire un gros marché. Normalement, moi j'ai fait déjà 3 marchés, j'ai des petits marchés, certaines personnes... je sais que MJ est passée et elle a bien vu que voilà, c'est généralement des petits marchés que je fais. J'en ai fait 2 dans ma ville et j'en ai fait un à Viroflay. Et là, le prochain que je vais faire, c'est à Verrières-le-Buisson. Et c'est pendant 2 jours. Donc c'est vraiment un gros marché. C'est un marché gourmand et ça a lieu les 2 et 3 juin. On croise les doigts pour qu'il fasse beau. C'est en extérieur, mais il y aura une tente. Hein. J'aurai une tente juste pour moi. Je suis contente. Je suis un peu anxieuse. Non, pas trop, pas pour le moment, mais ça va pas tarder à venir. Mais ce qui fait que du coup, faut que je produise parce que certes j'ai des choses qui me restent, mais j'ai envie d'avoir des nouveautés. Donc là, ça fait 1 semaine que je réfléchis à tout ce que je dois produire, que j'ai acheté, j'ai fait des commandes de tissus, des choses qui vont arriver. Je vous les montrerai peut-être. Et puis voilà, je vous invite à venir parce que vraiment, même avec vos enfants, ça va vraiment être super sympa, je pense, comme marché. J'en ai parlé avec quelques personnes qui le connaissent et qui disent que c'est vraiment un bel événement. Donc voilà, si le 2 et 3 juin, vous ne savez pas quoi faire et que vous n'êtes pas loin de Verrières-le-Buisson, Verrières-le-Buisson, c'est en dessous de Antony, donc... Sud Paris, et voilà, je vous invite à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Moi, je vous dirai les horaires, la prochaine fois, mais c'est assez long, je crois que c'est 9h, 20h le samedi, et 10h, 19h le dimanche, quelque chose comme ça. Donc, il faudra que je boive du café. Voilà. Là, je suis super contente. Super contente de participer à un gros événement comme ça. Et surtout qu'en plus, on est venu vers moi pour me proposer, donc ça me touche, vraiment ça me touche. Voilà. Bon, et passons à ce que vous attendez, certainement, c'est-à-dire au tirage au sort du Caliceo. Donc le tirage au sort du Caliceo... Ah oui, mais alors, non, ça va être compliqué parce qu'en fait, il faut que je fasse le random sur l'iPhone. Ah, je vais peut-être tourner la séquence, je vais monter et je vais le tourner... sur mon ordinateur pour pouvoir avoir le... Ouais, je vais faire ça. Bon, je vous dis à tout de suite. Ok, alors on est de retour, cette fois-ci dans ma chambre. Oui, parce que j'ai besoin d'avoir l'application Random, qui est là. Et j'ai besoin d'avoir aussi mon ordinateur. Alors, je vais vous expliquer comment on va faire. Donc en fait, pour rappel, dans mon cal, vous avez droit à une entrée quand vous avez fait une inscription. J'ai les cheveux en l'air. Pardon. Donc vous avez droit à une entrée pour une inscription d'un nouveau projet. Et ensuite, une entrée supplémentaire si vous avez terminé un accessoire. Et 2 entrées supplémentaires si vous avez terminé une grosse pièce de type pull, gilet. Ok. Donc comment j'ai fait? Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, juste pour que vous compreniez mon système. Donc ici vous avez les pseudo-ravelleries. Moi j'ai attribué des nombres en fait quand vous avez mis les débuts de projet, des fins de projet accessoires, des fins de projet grosses pièces et les bonus. Parce qu'en fait je pensais faire 2 bonus mais j'en ai fait qu'un. Donc quand vous avez participé au bonus, voilà. Donc, voilà. Juste pour... Ah, j'ai pas terminé. Ici. Ah là là, le manque d'organisation, ça c'est terrible. Hein. Dans mon boulot, je suis organisée, mais alors ici, pas du tout. Là, on a un total des points. Et du coup, en fait, en fonction du total des points, je vous ai attribué des entrées, un numéro d'entrée, par exemple. Lily Co, elle a eu une photo de début de projet et une photo de fin de projet accessoire, ce qui fait qu'elle a un total de 2 points et elle a les numéros des entrées 1 et 2. La ligne en dessous, Bleuette 60, elle a fait 2 débuts de projet, donc 2 points, 2 fins de projet, 4 points, elle a participé au bonus, ce qui fait qu'elle a 7 points, et donc elle a les entrées de 3 à 9. Vous voyez? Donc en fait, en tout,
on a un random de 247. D'ailleurs, je vais le noter. 247. Voilà. Donc le random, il est sur 247. Je le fais pas encore. 86 inscriptions au total. Donc vraiment, c'est super. Vous avez bien été présent et surtout présente. Et juste pour info, il y a eu 51 grosses pièces de terminées. Donc bravo, vraiment, vous avez eu des super projets. Il y a eu beaucoup de Ravello, mais franchement, tous différents, tous plus beaux les uns que les autres. Et 22 accessoires terminés. Donc en tout, ça fait donc 73 projets de finis sur le cal. Et pour ça, bravo. Voilà. Je suis fière de vous. Yeah, vive les rayures. Alors, comment ça va se passer? J'ai 4 lots. J'ai 4 lots à vous offrir. Et 4 jolis lots. Donc on va faire 4 tirages au sort dans le topic de validation et donc dans ces 247 entrées. Et puis ensuite il y a Ricardo. Il y a Ricardo qui nous a Ricardo du podcast Canary Lotus qui nous offre 3 patrons. Donc 3 patrons, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un tirage au sort dans le topic de discussion et vous offrir 3 possibilités de gagner un patron. Comme ça sera plus sympa. Voilà, on va faire ça. C'est parti? Ok. Donc, le premier lot, je ne l'ai pas en fait avec moi, mais je vous l'ai filmé et je vais vous dire ce qu'il comporte. Ok? Donc le premier lot, il y a d'abord 100 g de laine de Belle Époque de la maison Corlaine. Donc c'est de la Merino Superwash 80%, Alexandre, c'est la Belle Époque et c'est le coloris Alexandre. Et c'est Merino Superwash 80% et 20% de soie. Et il y a 365 mètres pour 100 grammes. Avec ça, je vous offre moi une housse de coussin avec une bordure au pompon rayée. Et puis il y a également Janine du pseudo Hermine Bleu qui vous offre un lot de jouets de la demeure de Corsaire. Une corde à sauter, un bateau en bois, un crayon en papier, et puis il y a 2 bons pour 2 entrées pour visiter gratuitement l'hôtel Magon de la Lande à Saint-Malo. Et ça, vous allez voir, je vais vous le rappeler, sur tous les lots, sur les 4 lots, vous allez avoir des entrées pour aller visiter ce château. L'hôtel, en fait, qui est vraiment très très beau. Je vous invite à aller, je vais vous mettre le lien, et en dessous, je vous mettrai le lien pour que vous alliez voir, parce que c'est vraiment chouette. Merci d'ailleurs, je vous dirai merci à tous. Ensuite, donc, pour ce lot 1, allons-y. Random. Generate. 125. Alors, 125. Le premier lot est attribué à Dentelle 88. Yes! Bravo! Bravo, elle a fini un accessoire et une grosse pièce. Je vous mettrai d'ailleurs, je pense, les photos des projets terminés. Je vais essayer de faire ça, parce que je trouve ça sympa de voir ce qui a été fait. Donc ça, c'est le premier lot. Je le note en même temps. Ensuite, le deuxième lot. Donc le deuxième lot, il y a déjà de la laine que je vous offre, qui est de la Fiber Space Scrumptious 4-ply, 45% soie, 55% mérinos, crème. Elle est ultra douce. Et il y a aussi un lot d'anneaux marqueurs que j'ai fait sur le thème marin. Il y a aussi le joli lot de boutons d'atelier Camelire, Cécile, merci. Et puis il y a à nouveau un lot de jeux de bois, pot à crayon, pince à linge, bateau, et puis également 2 x 2 entrées pour l'hôtel Magon. Donc ce deuxième lot, on va faire à nouveau le random. 42. Alors 42, c'est Brimborion & Co
Brin-Bourguignon, comme quoi, voilà, elle a fait une entrée, elle a inscrit un projet, elle ne l'a pas terminé. Je me demande si c'est pas elle qui avait oublié justement de poster son image finie. Je me demande si c'est pas elle qui... voilà, bon, donc du coup, comme quoi, voilà, une entrée, une chance, donc bravo. Bravo, bravo. Et passons au troisième lot. Le troisième lot. Donc il y a 100 g de Cascade Yarns, 200 mètres pour 100 g, Eco Alpaga, 100% Alpaga. Ensuite, il y a le joli lot qui va accompagner aussi, qui a été envoyé par Mélise, qui est un sac à projet, plus le bullet journal pour une tricopate, et un lot de cartes aussi à créer soi-même. Ensuite, il y a aussi mon lot d'anneaux marqueurs, et puis des jouets en bois, pince à linge, bateau, et également 2 entrées, 2 fois 2 entrées pour l'hôtel Magon. Donc, allons-y, on generate 222. 222. Cop de geek. Yes, cool, superbe. Parce que vraiment, ils étaient super jolis ces projets, je suis très contente. Donc, troisième lot pour Cop de geek. Bravo, bravo. Elle a fini une grosse pièce. Donc, c'est très très bien. Bravo. Et ensuite, le quatrième lot. Alors, le quatrième lot, il y a le lot envoyé par Claire de Laisse Filer, qui est un ensemble de coton des make-up avec leur petite housse d'emballage super sympa. Il y a aussi je vais vous mettre des petits pelotons de laine bleue et blanche pour rester dans les tons marins, qui j'espère vous feront plaisir. Donc il y a environ 120 g de fingering. Il y a aussi le joli sac bandoulière qui a été créé par Talou Bobinette, dans ce joli tissu rouge. Et puis il y a également des jouets en bois envoyés par Hermine Bleu. 3 personnages, plus un puzzle, plus une entrée pour 2 personnes pour l'hôtel Magon. Voilà. Alors, ce quatrième lot, généré 9. 9, eh bien c'est Bleuette 60. Bleuette 60. Yeah. Bravo, bravo, bravo. Parce qu'en plus, elle a fini 2 gros projets. Et si je me souviens bien, il y a un Ravello. Et alors, je tiens à dire qu'en plus, j'adore son compte Instagram. Et vraiment super. Et puis, elle a participé au mini défi. Elle a eu 7 entrées. Voilà, je vais vous mettre ses créations. C'est super chouette. Donc, bravo, bravo. Ensuite, bon, on a fini dans le topic de validation. Félicitations. Je vais encore faire un random dans le fil de discussion. Alors, dans le fil de discussion, il y a 29 pages. Je regarde juste le numéro de fin. Le numéro de fin, c'est justement Bleuette. Donc, c'est le numéro 723. Donc, un random sur 723. Et on generate. On génère quoi, hein, ça sera mieux. Donc là, c'est le commentaire 293. Faut juste que je le trouve, quoi. Hein, y a peut-être un moyen d'aller plus vite. Je sais pas, en fait, je pense pas. Donc je vais le trouver. Il doit être par là. 293. Ben c'est Laisse Filer. Claire, tu vas recevoir un patron gratuit de la part de Canary Lotus. Je vais lui envoyer en fait vos pseudos. Voilà, donc c'est le numéro 723, non 293, juste pour renoter. On fait à nouveau 592. 592, j'essaie de trouver rapidement. Ça doit être par là. 592.
Hermine Bleu. Ah ben voilà, super. C'est les sponsors hein, qui se font 593, je vous montre. 592, pardon. Ah 592, Hermine Bleu. Ok, qui faisait d'ailleurs un commentaire à Claire de l'Esfilé. Ça tombe bien. Faisons encore le dernier. 104. Alors 104, 104. Je vais trouver. Hein. Il y a peut-être un moyen plus rapide, mais je ne le connais pas. Alors, c'est cannelade. Alors, juste, excusez-moi, je vais juste vérifier. Juste vérifier quelque chose. Alors, c'est Cannelade, mais Cannelade n'a pas participé, parce qu'en fait, elle se posait la question de savoir si elle pouvait y participer, et apparemment, elle a dû abandonner. Donc, on va refaire un random, parce que j'ai envie de faire plaisir aux personnes qui ont participé au cal. J'espère que vous comprenez, que vous ne m'en voudrez pas. 297. 297, allons-y. On va mettre une petite musique d'attente. 297, eh ben c'est moi. Ça marche pas. Ah, on va pas y arriver. 600. Oui, parce que forcément, je discute sur le fil de validation. Hein, sur le fil de discussion. 600, 600. Ah, c'est le dernier. Ah, 600. Chat alors. Chat alors avec son chat Lili Pili. Alors voilà, chat alors. Tu gagnes également un patron gratuit qui sera offert par Ricardo. Voilà. On a fini le tirage au sort. Bon, je suis super contente. Je voulais vraiment vous remercier 1000 fois pour vos participations. Je suis très très contente de vous gâter parce que c'était le but de ce cal. Et puis avoir fait tous ces échanges avec vous, avoir vu tous ces marinières super chouettes, vraiment c'était bien. Vous êtes vraiment trop forts. C'est clair. Je suis très admirative, moi qui n'ai pas terminé mes projets. J'essaierai la prochaine fois que j'organise un cal de finir dans les temps, je vous promets. Promis. Non, j'ai pas croisé les doigts. Donc non. Merci encore. Je vous embrasse. Si vous avez tenu jusque-là, d'ailleurs j'aurais dû le faire aussi avant, mais bon, je ne l'ai pas fait, tant pis, j'y ai pas pensé. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses, bon tricot, beau crochet, bonne couture, bon loisir créatif. J'espère qu'on se revoit normalement dans 15 jours. J'espère que vous aurez bien avancé. Et puis merci encore d'être là. Merci pour tous vos commentaires, ça fait à chaque fois plaisir. Je suis très contente de vous avoir rencontré en vrai. Un petit bisou à Cathy. Qui se reconnaîtra. Et puis ben voilà. À bientôt. Bye bye.